Pour rappeler les amis de Elon Musk, oui, Elon Musk est le PDG de Tesla et de SpaceLink. Et c'est Elon Musk qui avait aidé l'Ukraine à avoir l'Internet au début de cette opération militaire russe, quand les Russes avaient détruit pratiquement tout en Ukraine, les amis. Et le président de Tesla et de SpaceX a dit quoi? Il a dit que l'Ukraine ne pourra jamais gagner la guerre. Et selon lui, l'Ukraine subit la défaite, cette lourde défaite. Et la raison est simple. Elon Musk explique que pour gagner la guerre, il faut le nombre. Et en termes de nombre, c'est la Russie. La Russie, c'est 4-1. Donc 4 Russes pour 1 Ukrainien. Même comme ce n'est pas vrai, c'est près de 10 Russes même pour 1 Ukrainien. Et la guerre des tranchées, selon lui, c'est la Russie qui va la gagner. C'est simple. Parce que si vous n'avez pas le nombre, c'est difficile pour vous. Et Elon Musk continue en disant que pour une guerre d'usure, la Russie va toujours gagner cette guerre. Elon Musk avait été, je veux dire, critiqué par les Ukrainiens parce qu'il avait utilisé ses satellites et tous ces instruments-là pour donner l'Internet. Et à un moment donné, menacé par les Russes, parce que les Russes ont dit, bon, nous allons attaquer tes satellites. Il avait compris que c'était du bad business. Et il a retiré ces trucs en Ukraine. Et les Ukrainiens ont commencé à l'attaquer. Même certains Américains démocrates ont commencé à l'attaquer. C'est pour cette raison aujourd'hui qu'il est pro-démocrate, alors qu'il a toujours voté, il est pro-républicain, alors qu'il a toujours voté démocrate. Et Elon Musk avait dit à cette époque qu'il faut des négociations. Parce que lui, selon ce qu'il est en train de voir sur le terrain, l'Ukraine ne pourra jamais gagner la guerre, ni récupérer les territoires que la Russie a déjà pris. Le gouvernement américain a fait comme si il n'écoutait pas, ou comme si c'était du n'importe quoi. Mark Miller avait dit aussi à son temps, il y a de cela 1 an même, que l'Ukraine devrait accepter perdre certains territoires pour mettre un terme à cette guerre. On l'a critiqué, il a refait surface pour essayer de s'expliquer. Mais c'était la réalité, les amis. En fait, tous ces gens-là disent la réalité depuis longtemps. Mais bon, comme c'est du business aussi la guerre, il faut prolonger cela. Il faut. Et ils ont transformé une guerre éclair en une guerre d'attrition. Et cette guerre d'attrition aujourd'hui est en train de les consommer. Les Américains sont obligés d'envoyer les ministres en Chine, ministres des Affaires étrangères, ministres des Finances en Chine pour discuter avec les Chinois. Parce qu'entre les Chinois et les Russes, ils ont un partenariat sans limite. Donc, ils ont signé beaucoup d'accords. Les coopérations sont sans limite entre ces deux pays. Et Russie et la Chine, c'est terrible. Personne ne peut. Ça devient un bloc très puissant, hyper puissant. Et aujourd'hui, on a les BRICS. Si vous mélangez tous ces pays des BRICS, il n'y a pas une autre puissance qui peut égaler ces puissances-là. Donc, c'est un peu compliqué pour ces gens-là qui se sont trompés dans l'analyse, qui ont fait beaucoup d'erreurs de calcul, qui ont fait beaucoup qui se sont baignés dans leurs propres mensonges, dans leurs propres vomissures, qui ont donné des fausses données, des détails. Et avec ces détails-là, ils se disaient la Russie a seulement 1000 missiles, 5000 obus. Donc, quand ils vont tirer comme ça, ça va finir. Malheureusement pour eux, ils ont eu tout faux. Et c'est en train de jouer quelque chose de vraiment, c'est en train de jouer contre eux aujourd'hui. Regardez les Européens, l'économie en partie. Même l'économie, les industries de guerre souffrent parce qu'il faut les matières premières, il faut les exporter, n'est-ce pas? Dans quel pays? Il faut importer, je vous l'ai dit, il faut importer. Il faut importer où? Ça vient d'où? Quels sont les pays qui peuvent les exporter, qui vont exporter vers la France ces matières premières aujourd'hui? Posez-vous la question, vers l'Allemagne et tous ces autres pays. Donc, alors que du côté de la Russie, la matière première est locale. Donc, on puise là. Et tout le monde sait que l'un des facteurs qui entre en jeu, quand on parle d'industrialisation, quand on parle de la productivité compétitive et tout, c'est la proximité de la matière première. Si vous avez la matière première à Kolfata et que vous êtes en train de produire un produit local là-bas avec les matières premières de Kolfata, je dis n'importe quoi, si c'est le sable et que le sable est à Kolfata, vous produisez à Kolfata, et quelqu'un qui va venir acheter le sable ici dans le Mongo pour aller à Kolfata, bah, ça va lui prendre encore du temps et ça sera plus cher. Vous voyez un peu, les amis. Donc, de façon terre à terre, c'est un peu comme ça. Je vous salue, bienvenue sur votre plateforme, chers amis. Donc, Elon Musk, qui n'est pas un politicien. Elon Musk, qui n'est pas, je ne sais pas, il est un homme d'affaires simple.
qui n'est pas pro-russe. Parce que si Elon Musk était pro-russe, il ne devait pas aider les Ukrainiens au début avec l'Internet. Mais il n'est pas pro-russe. Il est un pragmatique. Et en tant que pragmatique, il dit des choses terre à terre. La guerre des tranchées sera gagnée par la Russie. En termes de normes, même si vous faites quoi, au fur et à mesure que ça dure, comme c'est une guerre d'usure, c'est toujours la Russie qui va gagner. En termes de normes, c'est la Russie, dont même les 31 pays et plus de l'OTAN, parapluie PSC, ne peuvent rien. Vous allez voir, bientôt, ils vont commencer à s'attaquer à Elon Musk. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que les gens qui n'arrivent pas à accepter leurs points faibles, qui n'arrivent pas à accepter leurs faiblesses, ils sont toujours en train d'attaquer les autres. Donc, ils disent qu'ils sont des démocrates alors que c'est des dictateurs. Ils ne veulent pas un autre son de cloche. Quand ils ont dit quelque chose, vraiment, il faut suivre leur narratif. Et qui parle de narratif, parle de quelque chose qui a été construit pour tromper des gens. Oui, parce que la vérité est ouverte. La vérité, c'est comme la grossesse, comme je le dis dans beaucoup de nos vidéos ici, les amis. Donc, si la France, les Allemands, le Royaume-Uni, la Pologne ont un peu de jugeote et ont des gens normalement constitués, des gens, des vraies personnes qui peuvent, je vais dire les politiciens, parce que le peuple polonais n'est pas forcément suivisme de ce que le gouvernement Duda est en train de faire. Le peuple français, à sa grande majorité, n'est pas suiviste de ce qu'on a vu à Laurent Garros, comme on a eu cette athlète ukrainienne. Donc, le peuple du monde n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe là, mais seulement, comme on a des élites compradors, une poignée de personnes qui dirigent les pays, mais ils mettent les gens en danger tous les jours. Ils mettent des gens en difficulté tous les jours. Ils imposent leurs desiderata. Ils font des narratifs avec les agences de communication. On donne aux médias mensonges. Ces médias mensonges, c'est-à-dire que pourrissent les oreilles des gens avec ce mensonge-là. Et ils se mentent tellement qu'ils croient à leurs propres mensonges. À un moment donné, ils s'oublient même qu'ils sont tellement mentis qu'ils sont seulement dit des choses qui sont en train de se dédier. C'est exactement comme ça que ça se passe, les amis. Regardez ces médias. Ils disent une chose aujourd'hui, demain ils disent l'autre, juste parce que c'est cette narrative-là. Et quand vous êtes dans le mensonge, vous n'arrivez pas à construire quelque chose de solide. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Et vous vous trompez. Vous vous trompez et ils se trompent avec fracas depuis la nuit du temps. Donc, comme Elon Musk a dit, c'est ce que nous disons tous les jours. C'est ce que vous dites tous les jours. Ah oui, that's what you're saying every day. Vous dites ça tous les jours. Nous disons ça tous les jours. Et Elon Musk est en train de dire exactement la même chose comme nous. D'autres personnes dans ces différents pays-là, aveuglées ou malmenées ou, je ne sais pas, déroutées par des politiciens véreux, sont en train de voir des choses. Et ils disent aussi clairement sur les réseaux sociaux, ils disent aussi sur les différentes plateformes, Telegram, Twitter aujourd'hui, Facebook, YouTube, c'est ce qu'il faut faire. La déconstruction de ces narratifs-là, la réinformation, la rééducation et la réécriture de l'histoire, d'abord de l'Afrique, et on va exporter vers le monde. Oui, l'Afrique va changer le monde parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Les mots ont un sens. Le berceau de l'humanité et la vraie révolution pour libérer l'être humain va commencer en Afrique. Les Africains devraient prendre les choses en main. Parce qu'aujourd'hui, nous avons près de 70% de la population africaine qui est jeune. Donc, c'est la jeunesse en Afrique. Les autres pays ont des populations vieillissantes pour des raisons que vous connaissez. Les différents hommes, femmes là, oui, c'est en train de les tuer. Et le fait de dire qu'il ne faut pas accoucher là, il ne faut pas... Si, voilà. Les amis, thank you. Bye-bye. God bless you.